Ah bah, ça a été la belle soirée du mois dernier. Hein. Je veux dire, ça m'a complètement pris au dépourvu en fait. C'est-à-dire que le début est très très déroutant avec ce type comme ça qui avance à pas feutrer, on ne sait pas de qu'est-ce qu'il craint. Hein. Et puis tout d'un coup, cette espèce d'avalanche de boules jaunes, et on s'aperçoit à ce moment-là que c'est une bataille de poussins. Enfin, je trouvais ça formidable. C'est-à-dire qu'il y avait des explosions, des fois hyper dynamiques, enfin, des trucs hyper physiques. Et en même temps, un truc dans la voix assez retenu, assez doux, même sensuel, je dirais. J'ai très peur du noir. Pourtant j'aime m'habiller en noir. Postmoderne, à la fois lourdeau et à la fois très un peu bidibule qui fait du bien. Soulage-les bien son chi, passer Alors, nous sommes face à deux personnes de corpulence très différentes. Autant l'un est sautille, joyeux, bondissant, grimpe au rideau. Autant l'autre tient un peu de la réputation de la salamandre. Et alors, la chorégraphie de ces deux personnes réunies, c'est très intéressant. Enfin, ça renvoie à tous les grands mythes. Un beau panda, abandon, dormant dans son Fragile, en même temps ailé. Otto, le robot allemand, il ressemble un peu à la grosse Bertha. Il a dû manger trop de saucisses et de choucroute. Mais il est mignon, il est très mignon. C'est une relation très masculine, c'est ça qui est drôle. Il y a un truc hyper de franche camaraderie, je dirais. C'était un rapport visqueux, mais avec des petites parties meringuées quand même. Et ça, j'ai bien aimé parce que ça s'effritait, tu vois, ça s'effritait. Et donc, c'était meringué, pas fruité. Alors qu'aujourd'hui, les trois quarts des spectacles sont très très fruités et presque visqueux. Là, si tu veux, il y avait un truc plus poudreux. Ouais, voilà, un rapport poudreux et par moments brillant. Il y a des fois ces regards complètement langoureux que le Fabrice il jette à son petit robot, limite. En même temps, du coup, ça devient assez vite un objet sexuel. Hein. Enfin, c'est ce qu'on peut projeter, même si. Il y a un moment fort, c'est quand il m'a donné un grand coup sur la tête parce qu'il était très très content. Et ça m'a vraiment fait, je pense, c'était vraiment très étoilé. Alors, le moment fort, c'est une fois que tous ces poussins sont comment dirais-je, écrasés, hein, comme des jaunes d'œufs, comme ça. Bon, alors le principe en plus d'en prendre des vivants laisse le spectateur presque gêné. Et puis, donc ça, j'ai trouvé ça très fort parce que c'est toujours où s'arrête l'art, où commence le crime. Juste la tête qui dépasse et on lui coupe le haut du crâne et on mange sa cervelle vivant. Alors, voilà. C'est une bossa nova que j'ai écrite pour moi. Parce que j'aime bien danser. Une manière de danser qui frôlait le ravin. Et ça, c'était pas mal, si tu veux. Bah, ça, c'était, bon, je dirais pas sur le fil parce que c'est très vulgaire. C'est une expression carrément obscène, mais si tu veux, au bord du ravin. C'est fait un peu hip-hop, là, j'adore. Et en même temps, c'est un mélange avec des valses viennoises, justement. Donc,
j'ai adoré. Je cherchais dans le Pariscope, je suis tombé sur Merveilleux Spectacle, et puis bon, je cherchais les suites, enfin, je crois que c'était Dixit Télérama, etc. Et non, c'était le titre. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien, quoi. Je trouve que c'est tout de suite la barre très haut, hein, d'appeler sa pièce comme ça. Moi, j'avoue que j'aime bien quand on se déclare au top. Une ex de Fabrice. Et du coup, il m'a dit ah ouais, il fait un concert à Paris, tout ça, tu devrais y aller, c'est génial. Alors du coup, j'y suis allé comme ça. Voilà. J'ai découvert le spectacle par un ami qui revenait d'Inde, mais qui se tenait au courant, si tu veux, des spectacles sur les robots en Occident. Et qui, dès qu'il est revenu d'Inde, m'a dit va voir ce spectacle, on en parle jusqu'à Bombay. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup Brigitte. Merci.